Vraiment, est-ce de la prédiction ou de l'expérience? La semaine dernière, Kim Baudouin disait, tu sais, après le temps des fêtes, là, ça cogne pas mal aux portes des avocats en droit familial. Et bien, on se retrouve dans des situations où est-ce que là, on doit passer en médiation. Au cours du week-end, j'ai appris que 2 personnes que je connaissais de vue, là, comme ça, là, bang, le couple a sauté durant le temps des fêtes et après le temps des fêtes. Elle est là. Est-ce qu'elle est expérimentée ou est-ce qu'elle est prédicatrice? Salut, Kim. Allô? T'es quoi? Bien non, mais c'est clair que au fil des années, on s'aperçoit du temps occupé. Ouais. Donc, c'est vraiment le moment où les gens décident, un des moments où les gens décident. La semaine dernière, on a parlé de la médiation. T'expliquais qu'on pouvait jouer un peu au ping-pong dans le sens que on allait d'abord, c'est d'aller voir un avocat, une avocate. Après ça, on va en médiation. On peut revenir voir l'avocat. On peut retourner, tu sais, pour que ça débloque à un certain moment donné, parce qu'une fois que le dossier est rendu devant un juge, ben là, on n'a plus de contrôle, alors qu'en médiation, on a un certain pouvoir. Cette semaine, on fait la suite des choses. Si la médiation ne marche pas, là, on fait quoi? Bon, là, prenons pour acquis, effectivement, la médiation, pour l'instant, elle n'a pas marché. Et je dis bien et tu dis pour l'instant, oui, c'est ça. Pour l'instant. Puis là, je commence avec ma parenthèse. Au moins 92% des dossiers se règlent hors cours. Il faut le savoir. C'est 9 sur 10. Là. Même si le dossier a été ouvert, même si on a fait nos demandes introductives d'instance en divorce ou nos demandes de garde, même si on a tout fait ça, là, on va quand même régler hors cours. Pour vrai? Pour vrai. Souvent, on va avoir des demandes intérimaires. Si on ne réussit pas à régler qui a la garde en partant, si on ne réussit pas à régler qui a la garde, bon bien, c'est peut-être un tribunal qui va trancher de façon intérimaire. Mm-hmm. Mais après ça, une fois que la poussière elle a tombé un peu, puis les avocats ont réussi à regarder le dossier, là, on va négocier dans le dossier. On n'ira pas nécessairement pour le divorce, mettons, devant le tribunal. Même si on a une date de divorce, on va régler avant. Mais avant qu'on arrive là, avant, parce que ça, je mets fin à ma parenthèse, oui. Pour revenir, bon, la médiation, elle n'a pas marché pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être le temps d'ouvrir une demande de divorce ou d'ouvrir une demande de garde ou d'ouvrir une demande pour le partage des intérêts financiers si on n'est pas marié. Donc, on va voir son avocat et on présente la demande. Pour pouvoir présenter la demande, puis c'est là où les gens, des fois, ils disent « ça coûte donc bien cher un avocat ». OK. Es-tu préparé? As-tu préparé tes choses? Est-ce que l'avocat est obligé de t'écrire 4 fois pour te demander tes preuves de revenus? Tu sais, moi, là, quand un client, là, il n'est pas au pas, puis je lui dis, OK, bon, bien là, il y a une demande de pension alimentaire, fait que j'ai besoin de tes 3 derniers talons de paie si on est en mi-année. Mm-hmm. J'ai besoin de ton rapport d'impôt de l'année dernière, ton avis de cotisation, tes preuves de dépenses pour tes enfants. J'ai besoin de tout ça. Puis là, le client, il me répond pas, ou il me donne juste une affaire, ou il me donne pas la bonne affaire, puis... Le compteur tourne. Mais le compteur tourne parce que là, il faut que je réécrive. Hey, écoute, je t'ai demandé tel document, tel jour. Je ne l'ai pas encore. Peux-tu me le faire parvenir? Mais entre-temps, par exemple, là, il y a peut-être l'autre avocate qui m'a écrit pour me dire, tu sais, je t'ai demandé ces documents-là, puis je ne les ai pas eus. Moi, de répondre, oui, je sais, je les ai demandé à mon client, là, laisse-moi là. Parce que quand tu rejases à l'autre avocate ou avocat, là aussi, le compteur tourne. C'est ça. Fait que là, ayez votre dossier prêt. Quand vous allez voir votre avocat, là, vous avez acheté une maison ensemble, l'acte de vente, l'hypothèque, la marge de crédit, c'est combien, qui a dépensé quoi, on a combien en dette, puis tout ça. Tous ces documents-là, là, on doit les avoir. On doit être capable de les fournir à l'avocat, puis les fournir, pas dans une boîte à souliers, mais bien ordonnée. Non, mais, tu sais, l'idée, c'est, si en tête, on a, c'est mon avocat qui va faire la job, pas de trouble, c'est ton avocat qui va te charger, il va la faire, la job. Ah oui, il va la faire. C'est ça. Sauf que si tu arrives bien préparé, tout bien classé, tout fait, voici, bon, bien, là, c'est clair, pour l'avocat, il n'est pas obligé d'être
obligé de chercher dans des petits papiers, puis ça, ce reçu-là va avec ça, puis ça va avec ça, puis là, je comprends, tu sais. Une liste Excel, là, avec voici toutes les dépenses qu'on a pour les enfants dans un mois. Un annexe avec les preuves. Là, c'est ça. Tout. Bon, bien, ça, c'est facile. Mais quand c'est pas facile, bien, ça devient plus coûteux aussi parce que l'avocat est obligé de faire la job. Ouais. Donc, répondez dès la première demande à l'avocat, ayez toutes vos preuves, l'avocat va vous dire qu'est-ce qu'il y a de besoin. Mais c'est là où c'est important d'être à son affaire. Ouais. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on fait une demande. La demande, elle est présentable à la cour. Est-ce que ça veut dire que notre client va être obligé de venir à la cour? Pas nécessairement. Parce que là, il y a un autre avocat qui va rentrer dans le dossier la plupart du temps, en tout cas. Et là, les avocats vont jaser. On va se parler, bon, ben c'est quoi la position d'un parent versus l'autre parent par rapport à la garde des enfants, mettons. Au fond, vous allez faire le lien entre le médiateur et le juge. Vous êtes l'étape dans le milieu, là. On est l'étape dans le milieu, mais nous, on a les habiletés pour négocier. La semaine dernière, je disais, moi, j'aide mon client à négocier. Mais si mon client, c'est pas le meilleur des négociateurs, puis s'il n'est pas capable de vendre sa salade, bien ça va être ma job de jaser avec l'avocat puis de dire, ouais, mais... Puis donner les différents arguments à l'autre avocat pour qu'on essaie de s'entendre. Puis justement, des fois, c'est, oui, mais il travaille sur des chiffres. OK, faisons une garde partagée sur des chiffres. C'est pas grave, ça. Même s'il y a un quart de travail, il y a des quarts de travail différents, là. C'est vraiment pas grave. En autant qu'on est capable de s'organiser pour les enfants. C'est que vous deux, vous connaissez, vous savez ce qui se fait dans la vie. Alors que quand tu te sépares, je présume que tu sais pas ce qui se fait dans la vie, tu sais pas ce qui est possible. Donc, c'est là que vous intervenez. C'est ça. Donc, on peut arriver à une entente, et puis ça arrive très souvent qu'on arrive à une entente dès les premières présentations à la cour. Donc, déjà en partant, les intérimaires, c'est pas tout le monde, même si on présente une demande d'intérimaire, une demande d'intérimaire, c'est une demande qui dit au juge, nous, on aimerait ça être entendu de façon urgente. On veut pas attendre 6 mois. Mais même cette demande-là, là, n'est pas toujours entendue, il y a des ententes qui se signent. Ah ouais. Surtout lorsque ça a à voir avec la pension alimentaire. La personne qui était récalcitrante à payer la pension alimentaire va voir un avocat. Bien, l'avocat va lui dire, c'est parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, là. Je dis, un parent gagne tant, l'autre parent gagne tant. Si la garde était à X pourcentage, c'est pas compliqué, c'est mathématique, cette question-là. Okay. Donc, nous, on n'ira pas devant le tribunal. En tout cas, la plupart des avocats ne vont pas devant le tribunal pour une question de pension alimentaire quand les chiffres sont clairs. OK. Le 8 à 10 qui se présente devant le juge, c'est parce qu'on est à couteau tiré, c'est parce que personne ne veut trancher, c'est parce que personne est prêt à donner du lousse pour une négociation. Pourquoi qu'on se rend là dans 8 à 10 des cas devant le juge? Bien, la plupart du temps, moi, je dirais que c'est justifié. C'est nos dossiers où les avocats ont tout fait pour tenter de régler puis n'ont pas réussi à régler. Souvent, c'est une question de garde. Les deux parents ne sont pas capables de s'entendre sur la garde. Et puis moi, quand ça vient aux enfants, je comprends. Je comprends le parent qui dit, écoute, moi, je pense que ce que l'autre parent demande n'est pas la meilleure des solutions et puis n'est pas dans l'intérêt de nos enfants. Je le comprends, ça. Puis je comprends l'autre parent aussi là, qui dit « mais je ne suis pas d'accord avec toi ». Bien, c'est là où un tribunal va être obligé de trancher. Puis les tribunaux, ils trouvent ça très difficile, là, eux autres aussi. Là. Ils décident le sort. C'est plus comme il y a 30-35 ans où est-ce que l'enfant s'en allait automatiquement avec la mère puis le père avait un droit de garde à tous les 2 semaines. Là. C'est pas du tout on n'est plus comme là, ça. Là, Et puis les gens, moi j'ai des gens qui disent « c'est sûr que c'est madame qui va avoir la garde ». Non. C'est qu'il n'y a vraiment rien de certain là-dedans. Les tribunaux vont regarder. Ils vont vraiment regarder qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants. C'est le critère numéro 1. Fait que quand les gens ils pensent là, que c'est garanti que c'est madame qui va gagner, non. Non, sauf que si monsieur n'a jamais pris soin des enfants, bien là, à ce moment-là, on a un problème. Là. Ouais. On ne commence pas à faire nos preuves dès le début parce que l'objectif, dans le fond, on essaie de créer un statu quo. Qu'est-ce que les enfants sont habitués? Si les enfants sont habitués, est-ce que ça soit un parent qui s'occupe de eux, puis l'autre parent ne s'occupe pas d'eux, mais d'habitude, la garde va aller à ce parent-là. C'est pas le temps de changer les choses, alors qu'on est dans une situation qui est déjà... Tu sais, la famille, déjà, là, elle vient de s'éclater. On va pas bouleverser les enfants en disant, OK, bon, mais là, vous déménagez...
Et puis, en fin de compte, ça va être l'autre parent qui va s'occuper de vous. Puis, non, on va prendre ça tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un renversement non plus. Mais de façon intérimaire, on va essayer de garder les choses comme qu'elles étaient alors que la famille vivait ensemble. Bon, ben ça a le mérite d'être clair. Hein? Chose certaine, c'est une période déchirante de l'année. Effectivement, pour certains, ça l'est. Kim, tu retrouves Rock la semaine prochaine. Ah, mais c'est vraiment plaisant de travailler avec toi. J'aime ça faire des chroniques avec toi, Moi Mathieu. aussi, on a beaucoup de plaisir. Même si le sujet n'est pas toujours très plaisant. Salut Kim, je te souhaite une bonne semaine. On se reparle. Bye-bye. Vraiment.